Salut à toi le lion, je suis hyper content de te retrouver pour ces messages mensuels. Je te remercie de suivre les vidéos depuis que tu as commencé. Il y a eu vidéo de l'année 2019, janvier, février, mars, et là on se retrouve pour avril. Euh, donc il y a de belles cartes encore. Elles nous disent, ça commence par la couronne, donc pour un lion c'est plutôt pas mal. Elles nous disent, ces cartes, est-ce que tu partages tes idées? Voilà, tu as des idées, tu réfléchis, tu penses à des trucs. Le lion est une sorte d'artiste inspiré, créateur, ou c'est en tout cas quelqu'un qui symbolise le rayonnement, hein, la force et le rayonnement. Ce sont les symboles globalement du lion. Euh, Magnétisme, beauté, etc. Et donc là, il est question avec cette couronne, pour les béliers, ça vient aussi, c'est la couronne, et il est question de prendre des décisions. Là, c'est pas tout à fait la même énergie. Là, on te dit, bien voilà, tu as acquis un savoir, des connaissances, tu es un être digne, beau, élevé, tu as cette couronne, il y a des choses que tu sais faire, mais est-ce que tu en parles? Ou est-ce que ça reste en toi? Ou est-ce que tu le gardes? Alors on peut garder pour soi des tas de choses, mais là il n'est pas question de se demander si tu fais de la modestie ou si... non, là on nous dit peut-être que tu peux partager maintenant et amener vers l'extérieur ce à quoi tu penses. Tes pensées peuvent apporter quelque chose. Et c'est pas peu dire. Parce que les cartes suivantes, euh, la terre-mère et le feu sacré, elles nous disent, bah oui, parle-nous de toi, parle-nous de tes idées, dis-nous qui tu es avec cette couronne. Dis-nous qui tu as des choses à dire, ça pourrait servir en fait. Et en plus, la terre-mère, c'est vraiment la carte de la réalisation. Tu as de bonnes idées qui pourraient servir concrètement, hein, qui pourraient être utilisées. C'est pas de la théorie en fait. Tu as un pouvoir créateur dans le plan terrestre. Donc voilà, on te dit, on t'invite, on te recommande, on t'invite en tout cas à utiliser cette matière grise que tu as, et ces idées géniales. Peut-être qu'en fait, tu, tu n'as pas conscience de ces idées-là, à quel point elles sont intéressantes. Et elles pourraient créer ce monde nouveau dont on parle beaucoup, hein, cette terre-mère qui symbolise aussi l'abondance, entre parenthèses. Donc tes idées valent de l'or. Tes idées valent de l'or, c'est le moment de les diffuser, il faut en parler un petit peu. Voilà, c'est un petit peu... Alors moi je m'y retrouve, peut-être avec cet ascendant lion qui va réfléchir à des tas de trucs, qui va vouloir créer, mais qui va chercher le moyen d'en parler, ou qui va même pas se rendre compte qu'il n'en parle pas au final. Donc, mon cher ami lion, je te le dis, tes idées valent de l'or, elles peuvent créer des choses concrètes. Et puis, voilà, avec le feu sacré, bah, des choses qui peuvent donner de l'énergie, qui peuvent donner du plaisir, qui peuvent donner du feu, quoi. C'est le feu, signe de feu, le lion, encore une fois. C'est pas la première fois que les harmoniques nous amènent le feu sacré pour les lions. C'est pas pour rien. Donc voilà, c'est ce mois d'avril, tu as l'opportunité de diffuser tes idées qui sont porteuses de renouveau, de création, d'inventivité, et confiance en ta créativité. Tu vas peut-être te reposer sur tes lauriers, te dire ouais, bon, c'est bien comme ça me va. Bah ouais, mais avec ça, avec cette voix des anges, si tu lâches un petit peu, si tu ouvres les portes et puis si tu fais sortir, eh bien ça peut donner quelque chose de concret, quelque chose de vrai. On n'est pas dans la théorie là, avec ces cartes-là. Donc tu es invité à t'exprimer, à exprimer tes idées, ta capacité d'invention et puis ta capacité
aussi à gérer, à guider, à être une sorte de chef, quoi. La couronne, c'est quand même le roi. Euh, prends, prends ce rôle de roi, le roi lion. C'est ton rôle. Alors ça plaît pas, mais en même temps, bah, c'est quand même pour ça que tu es là. Tu insuffles cette idée que une personne peut être un moteur, mais tout en conservant son humilité. Hein. C'est pas une histoire d'avoir de la gloire, c'est pas ça. C'est juste d'incarner le moteur. Tu es moteur. Euh, Fais-le. Mets en route le contact qu'on retrouve ici. Alors, quelle est la synthèse pour le lion en avril? L'empreinte. Alors, l'empreinte, eh bien, c'est la carte de l'identité, c'est le fait d'être unique, mais c'est aussi le fait de s'aligner, se recentrer plutôt, puisque le petit triangle là qui pointe au centre du labyrinthe nous dit bah, faut pas se disperser, il faut rester centré sur un but unique. Il est peut-être question d'engagement aussi, tu peux t'engager dans quelque chose. Alors c'est ça, si tu mets cette couronne et tu incarnes ce chef, ce roi, et si tu parles de ton programme, parce que c'est un peu ça, ça fait un peu, tu mets la couronne et puis on te dit, bon ben, dis-nous ce que tu as prévu, dis à ton peuple comment tu vas le gouverner. Et voilà. Donc du coup, tu as l'empreinte qui te dit, bah, tu vas le gouverner à ta manière, mais d'une manière protectrice quand même. Tu as... oui, parce qu'avec cette voix des anges qu'on n'ose pas ouvrir, et ces idées qu'on veut garder pour soi et qu'on n'ose pas partager, euh, bah, du coup, ça, on le fait pas parce qu'on a peur. On a peur un petit peu du monde extérieur. Mais là, en fin de compte, l'empreinte, elle te dit, mais c'est bon, tu n'as rien à craindre. Du moment que tu es aligné, tu es recentré sur toi, du moment que tu fais avec le cœur. Voilà, c'est ça. Donc, mon cher ami Lion, je te souhaite un magnifique mois d'avril, dans l'expression de tes idées fabuleuses. Et je te remercie de suivre les vidéos, de t'abonner. Et je te dis à très bientôt.